Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ici, aujourd'hui, nous allons partager, étudier, découvrir pour certains la vie de Josei Toda. Et tout est basé sur le livre paru aux éditions ACEP, vous trouverez le lien dans la description. Le titre du livre, c'est Le bouddhisme de Nichiren. Aujourd'hui, le texte d'introduction commun aux 3 présidents de la Soka Gakkai, je vais vous le relivrer aujourd'hui aussi avec la biographie de Josei Toda, que je vous ai déjà lu aussi avec la biographie de Tsunetsaburo Makiguchi, et que je vous lirai avec la biographie de Daiseku Ikeda. Voici donc le texte d'introduction commun aux 3 présidents de la Soka Gakkai. L'histoire de la Soka Gakkai est indissociable des actions et de l'engagement de ces 3 présidents successifs, Tsunetsaburo Makiguchi, Josei Toda et Daiseku Ikeda. La Soka Gakkai fut fondée en novembre 1930 par Tsunetsaburo Makiguchi et Josei Toda. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le président Makiguchi mourut en prison pour son idéal. Il persévéra dans sa foi jusqu'à la fin de sa vie, résistant au gouvernement militariste qui obligeait à l'époque la population japonaise à se convertir au shintoïsme d'État. À la suite de son décès, Josei Toda, qui fut lui-même emprisonné pendant 2 ans, reconstruisit le mouvement et travailla à faire connaître largement le bouddhisme de Nichiren Daishonin au Japon. Héritier de cet esprit, le 3e président, Daiseku Ikeda, a non seulement propagé ce bouddhisme dans le monde entier, mais aussi déployé largement un mouvement pour la paix et la culture sur la base du bouddhisme. Le point originel de l'esprit et des idéaux de la Soka Gakkai se trouve dans la mise en pratique du principe de l'inséparabilité de maître et disciple par ces 3 présidents successifs. Les pratiquants du mouvement Soka, présents aujourd'hui dans 192 pays et territoires, fiers de leur exemple, s'efforcent de prolonger leur œuvre. Ainsi se poursuit l'histoire de ce mouvement bouddhiste pour la paix. Voici donc la vie de Josei Toda. Le 2e président, Josei Toda, est né le 11 février 1900 à Shioyamura, dans la préfecture d'Ishikawa, l'actuelle Shioyamachi Kagachi, dans la préfecture d'Ishikawa. Il fut le 7e fils de Jin-Shishi Toda, qui exerçait des courtages de bateaux Kitamae. Il s'appelait Jin-Ichi dans son enfance. Vers 1902, sa famille déménagea à Atsutamura, Atsutagun dans le Hokkaido. Après la fin de ses études au collège de ce village, il obtint un diplôme d'instituteur auxiliaire en autodidacte tout en travaillant dans une maison de commerce à Sapporo. En juin 1918, il commença sa carrière d'éducateur en tant qu'instituteur auxiliaire de l'école Machiya à Yubari. En mars 1920, il quitta Mayachi et se rendit à Tokyo dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. À Tokyo, il rendit visite à plusieurs personnes, dont Tsunetsaburo Makiguchi, directeur de l'école primaire Nishimachi à cette époque. Ce fut le commencement de leur lien de maître et disciple qui dura tout au long de leur vie. Tsunetsaburo Makiguchi avait alors 49 ans et Josei Toda 20 ans. Sur la recommandation de Tsunetsaburo Makiguchi, Josei Toda fut engagé comme instituteur à l'école primaire Nishimachi. Lorsque Tsunetsaburo Makiguchi fut muté à l'école primaire Mikasa à Honjoku, il le suivit en qualité d'instituteur. Tout en travaillant, il suivait des cours du soir au collège Keisei pour entrer à l'université. En 1922, il passa un examen et fut admis dans un lycée, ce qui représentait une étape vers son objectif. En mars de la même année, à l'occasion du transfert de Tsunetsaburo Makiguchi à l'école primaire Shirokane, il quitta son poste d'instituteur. L'année suivante, en 1923, il créa une école privée à Jishugakan. Les cours de cette école avaient la réputation d'être attrayants. Le matériel pédagogique créé par Josei Toda, tel que l'arithmétique orientée par syllogisme, était aussi largement apprécié. La rencontre avec le bouddhisme de Nichiren Daishonin fut un tournant dans la vie de Josei Toda. En 1928, il se convertit, suivant en cela Tsunetsaburo Makiguchi qui s'était décidé à pratiquer ce bouddhisme en tant que fidèle du bouddhisme de Nichiren. À cette époque, Tsunetsaburo Makiguchi élaborait ses théories personnelles sur la pédagogie en s'appuyant sur ses propres expériences. Josei Toda décida de publier les travaux de son maître.
À ses débuts, le mouvement rassemblait, sous la direction de Tsunetsaburo Makiguchi, un groupe enthousiaste de jeunes éducateurs. Peu à peu, éducateurs, fonctionnaires, politiciens, hommes d'affaires, étudiants ou femmes au foyer, tous soucieux de progrès social et humain, vinrent grossir ses rangs. Les activités de l'association se développèrent. Ses membres réalisèrent bientôt que la seule réforme de l'éducation ne suffirait pas. Un changement dans tous les aspects de la vie humaine était nécessaire, changement que la philosophie du bouddhisme de Nichiren était à même de provoquer. Dans ce mouvement dynamique, Josei Toda soutenait le président Makiguchi en tant que directeur général de l'association, tout en s'investissant dans des affaires commerciales, publications, finances, etc., qui assuraient la base financière de la Soka Gakkai. Josei Toda fut arrêté chez lui à Meguro, un quartier de Tokyo, le 6 juillet 1943, le même jour que le président Makiguchi. Il était inquiet avant tout pour la santé de son maître. Il priait « Que mon maître puisse sortir d'ici le plus rapidement possible ». En prison, il s'efforçait de lire. La prison possédait une bibliothèque qui louait des livres. Le choix était restreint, mais le Sutra du Lotus en caractère chinois y figurait. Josei Toda tenta de le lire, mais il éprouva de grandes difficultés à le déchiffrer et y renonça. Pourtant, mystérieusement, on lui rapporta ce livre. Il le rendait, on le lui rapportait. Il finit par décider de le lire. Le matin du 1er janvier 1944, il se mit à réciter 10 000 daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, tous les jours et à progresser dans sa lecture. Après l'avoir lu 3 fois, lorsqu'il commença à le relire pour la 4e fois, il se trouva dans une impasse. Il s'agissait d'un passage du chapitre Tokugyo, pratique vertueuse, du sutra Muryogi, au sens infini, sutra d'introduction au sutra du lotus, où se trouvent les 34 négations se référant à l'entité du Bouddha. Ce passage est le suivant. Son entité n'est ni existence ni non-existence, ni cause ni effet, ni soi ni autre, ni carrée ni ronde, ni courte ni longue, ni montante ni descendante, ni vivante ni morte, ni assise ni allongée, ni partante ni restante, etc. Josei Toda avait pu comprendre que son entité désignait le corps de Bouddha, mais il ne saisissait pas le sens de ces 34 négations. Ce passage expose que le corps de Bouddha est une existence inexprimable autrement que par la répétition de négations. Josei Toda se demandait « Que signifie ce passage ?» Ne pas pouvoir en comprendre le sens revenait à ne pas pouvoir saisir la signification de Bouddha. Il récitait Daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, réfléchissait et relisait le passage, encore et encore de tout son être. Il essayait de comprendre. Au mois de mars, un jour, soudain, avec la fulgurance d'un éclair, un mot lui traversa l'esprit. La vie! Le Bouddha est la vie, il existe en moi et c'est le véritable aspect de la vie dans l'univers, l'essence même de la force vitale cosmique. Ainsi, après cette compréhension intuitive, le passage si énigmatique lui est devenu clairement intelligible. Cette illumination constitua le point de départ pour redonner au bouddhisme la vigueur dont il avait besoin à l'époque contemporaine et pour le rendre accessible à tous. Après avoir atteint cette illumination, le Bouddha est la vie, Josei Toda poursuivit la lecture du Sutra du Lotus. Il se trouvait désormais capable d'en comprendre des passages avec limpidité, mais, peu à peu, se posa dans son esprit une question plus fondamentale. Que voulait donc révéler Shakyamuni dans l'ensemble du Sutra du Lotus ? Intellectuellement, il savait que le principe essentiel de celui-ci était concrétisé par Nam-myoho Renge-kyo et par le Gohonzon, objet de vénération inscrit par Nichiren Daishonin. Mais il voulait saisir comme une vérité incontestable cette notion si claire dans son esprit. Vers la mi-novembre, un matin, alors qu'il avait presque récité 2 millions de daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, depuis le début de l'année, et tandis qu'il s'absorbait dans la récitation de daimoku, Nam-myoho Renge-kyo, il eut une expérience mystique qui lui donna la sensation d'être revivifié à la fois physiquement et mentalement. Il décrit cela dans son roman, à la 3e personne, La Révolution humaine. Cela avait duré peut-être quelques secondes, quelques minutes ou même quelques heures. Il, M. Toda, n'avait aucun moyen de le savoir. Il s'était vu présent à la cérémonie dans les airs, au sein d'une immense assemblée d'êtres innombrables, s'inclinant avec respect devant le Daigonzon qui resplendissait en face de lui dans une lumière dorée. Josei Toda comprit avec la sensation d'avoir réellement vécu cette situation que, lui, en tant que bodhisattva sorti de la terre, avait participé à la cérémonie dans les airs.
Son intense conviction « Je suis un bodhisattva sorti de la terre » l'a amené à la prise de conscience de sa mission profonde, ainsi qu'à la décision de consacrer sa vie à la transmission de la loi merveilleuse. Le 18 novembre de la même année, le président Makiguchi acheva sa vie dans l'infirmerie de la maison d'arrêt. Ce n'est qu'en janvier 1945 que Josei Toda apprit la mort de son maître. Le 3 juillet 1945, Josei Toda fut mis en liberté provisoire et sorti de la prison de Toyotama, aujourd'hui Nakano. Il commença, sans attendre, à reconstruire ses affaires ainsi que la Soka Gakkai. À cette époque, l'association pour une éducation créatrice de valeur était anéantie et la plupart de ses membres avaient arrêté la pratique bouddhique. En octobre, il ouvrit sa maison d'édition, Nihon Shogakukan, et développa des cours par correspondance et des publications. À partir du mois de janvier 1946, il commença à donner des cours sur le Sutra du Lotus pour 3 pratiquants de la Soka-gyoku Kakkai, l'association pour une éducation créatrice de valeur, des collègues du monde des affaires. Il avait compris que de nombreux pratiquants avaient abandonné leur foi car elle n'était pas fondée sur l'étude bouddhique. C'était la raison pour laquelle il reprit ses cours afin de transmettre la loi bouddhique de Nichiren Daishonin. Comme support théorique pour la propagation du bouddhisme, il enseigna la philosophie de la vie à la place de la logique de la philosophie des valeurs exposée par le président Makiguchi. Au mois de mars, à la fin de ses premiers cours, l'Association pour une éducation créatrice de valeurs changea de nom et devint l'Association pour la création des valeurs, Soka Gakkai. Son siège fut fixé au premier étage du Nihon Shogakukan, maison d'édition de Josei Toda. À cette époque, les bouddhistes de la Soka Gakkai, apprenant sa sortie de prison et la reconstruction de l'association, commencèrent à se rassembler. Josei Toda faisait progresser la reconstruction de la Soka Gakkai autour de l'étude bouddhique et des réunions de discussion. En septembre de la même année, il se rendit à Nazu dans la préfecture de Tochigi ainsi qu'à Kiryu dans la préfecture de Gunma pour sa première activité de diffusion du bouddhisme en province. En août 1947, il rencontra le jeune Daiziku Ikeda en réunion de discussion. Peu après, celui-ci adhéra à la Soka Gakkai et, en devenant employé d'une société de Josei Toda, il commença à tisser un lien de maître et disciple avec lui. La Soka Gakkai grandit jusqu'à devenir aussi importante qu'avant la guerre, et en juillet 1949, son nouveau journal Dai Byaku Renge, Grand Lotus Blanc, vit le jour. Mais les affaires de Josei Toda périclitaient à cause d'une inflation brutale. En octobre de la même année, il abandonna son activité d'éditeur et concentra ses forces sur la gestion d'une caisse de crédit mutuel. Mais en août 1950, cette caisse de crédit mutuel fut obligée de suspendre son exploitation. Josei Toda, alors, démissionna de sa responsabilité de directeur général de la Soka Gakkai pour que celle-ci ne pâtisse pas de ses échecs commerciaux. Au printemps 1951, Josei Toda vit poindre enfin la solution des problèmes de liquidation de sa caisse de crédit mutuel qui connaissait les pires difficultés. Au même moment, les pratiquants de la Soka Gakkai lui demandaient de façon de plus en plus insistante de devenir le président de l'association. Il accepta enfin, et le 3 mai de la même année, il entra en fonction comme 2e président et recommença à diriger le mouvement. Dans son allocution, lors de l'inauguration de sa présidence, il s'engagea à transmettre largement la loi de son vivant. À partir de ce moment, les activités de transmission du bouddhisme avancèrent à un rythme remarquable. Le 20 avril, juste avant sa prise de fonction à la présidence, le journal Seikyo fut fondé, à cette époque il paraissait 3 fois par mois, et devint le reflet du développement du mouvement. En juin, le département des femmes et en juillet celui des hommes et celui des jeunes femmes furent successivement créés. Une organisation pour élargir la diffusion du bouddhisme se mettait en place. Ensuite, Josei Toda s'attaqua à la publication d'un gosho complet, recueil des textes écrits par Nichiren Daishonin, dont la réalisation fut envisagée en avril 1952 lors du 700e anniversaire de la fondation de la Nichiren Shoshu. Le gosho, déjà publié auparavant, était incomplet et il était indispensable pour faire progresser la transmission de la loi bouddhique de publier un gosho complet que l'on pourrait qualifier d'édition définitive, comportant aussi les écrits de transmission. Josei Toda en demanda la compilation au 59e administrateur du Daizekinji, Nishiko Ori. Grâce à un engagement sans réserve
Suivant la promulgation et la mise en vigueur de la loi sur les associations religieuses, avril 1951, la Soka Gakkai fut officiellement reconnue comme une association religieuse. Jusqu'alors, elle avait mené à sa guise son administration et les directives sur la foi qu'elle dispensait à ses pratiquants. Dès le début de sa propre initiative, elle ne s'était pas soumise à la direction des moines. Cette reconnaissance officielle en tant qu'association religieuse affirmait un peu plus son indépendance vis-à-vis de la Nichiren Shoshu. Elle y voyait l'avantage d'assurer de l'extérieur la protection de l'école du Taizekiji, en assumant toutes les critiques et les attaques que la transmission du bouddhisme entraînerait inévitablement. À cette époque, au temple principal Taizekiji, réduit à la pauvreté par la perte d'une grande partie de ses terres après la guerre, les moines menaient une pénible vie de paysans sur celle qui leur avait été laissée. Alors, suivant l'exemple d'autres écoles bouddhiques, un groupe de moines imagina de transformer le Taizekiji en site touristique. Le projet était bien avancé déjà en novembre 1950. Pour Josei Toda, cela représentait un profond manque de respect envers le Daigonzon et l'enseignement de Nichiren Daishonin. Il s'y opposa. Mais, comprenant bien la situation financière difficile des moines, il proposa l'organisation de pèlerinages à l'intention des pratiquants. Ces voyages d'études commencèrent en octobre 1952 et prirent au cours des années une dimension de plus en plus importante. Cette initiative permit au Taizekiji d'acquérir un grand rayonnement spirituel. De plus, cette année-là, il mit la main à la restauration d'une pagode à 5 étages du temple Taizekiji. En mai 1953, la Soka Gakkai fit don du premier temple nouvellement construit. Conformément à l'esprit de l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays élaboré par Nichiren, Josei Toda interprétait Kozen Rufu comme le fait de diffuser la loi bouddhique, mais aussi de concrétiser dans la société actuelle l'esprit de bienveillance enseigné par le bouddhisme. Ainsi, à partir de l'année 1955, la Soka Gakkai commença à accroître son audience. Le 8 septembre 1957, Josei Toda fit publiquement une déclaration intitulée « L'appel pour l'abolition totale des bombes atomiques et à hydrogène », constituant la base des idéaux pour la paix de la Soka Gakkai. Ce jour-là, lors d'une réunion générale du mouvement au stade de Mitsusawa à Yokohama, il déclara que quiconque utiliserait des bombes atomiques et à hydrogène devrait être considéré comme un démon qui menace le droit de vie fondamental des peuples. Par ailleurs, lorsque la guerre froide entre l'Est et l'Ouest s'intensifia, Josei Toda avança le concept de peuple planétaire comme fondamental pour la réalisation de la paix mondiale perpétuelle. Il disait que l'on doit être conscient du fait que toute l'humanité sur cette planète ne fait qu'un seul peuple, que tous les peuples, en dépassant les divergences idéologiques et nationales, devaient avoir conscience d'appartenir à une seule communauté humaine partageant le même destin. L'appel pour l'abolition totale des bombes atomiques et à hydrogène et l'affirmation que l'humanité dans sa diversité constitue un seul peuple planétaire sont devenus les fondements de l'action de la Soka Gakkai. En décembre 1957, le vœu du président Toda d'une large transmission au Japon du bouddhisme de Nichiren fut réalisé. Mars 1958 vit, au temple Taizekiji, l'achèvement de la construction d'une grande salle de conférence, donation de la Soka Gakkai qui, pour fêter cet événement, organisa des voyages d'études généraux. La santé de Josei Toda s'affaiblissait, mais il resta au temple Taizekiji pour orchestrer les commémorations jusqu'au bout. Le 16 mars, devant 6000 jeunes pratiquants rassemblés de tous les coins du Japon, il procéda à une cérémonie pour confier à la jeunesse l'avenir du mouvement et la réalisation de la paix dans le monde sur la base des valeurs bouddhiques, Kozen Rufu. Après s'être assuré de la bonne fin des voyages d'études, il quitta le Taizekiji. Et le 2 avril 1958, ayant réalisé tous ses vœux pour Kozen Rufu, il mourut. Il avait alors 58 ans. À la suite de son illumination en prison, il avait mené à bien la reconstruction de la Soka Gakkai et le développement de Kozen Rufu. La mission religieuse et sociale de la Soka Gakkai s'en trouvait renforcée. J'espère que ça vous a plu, cet épisode spécial numéro 4 sur la vie de Josei Toda. Je vous dis à très très vite, n'hésitez pas à nous suivre partout, à activer les cloches, à mettre des j'aime, à mettre des trucs comme ça, voilà, pour avoir une visibilité. Et
contribuer à notre façon à la propagation du bouddhisme de Nichiren. C'est un peu l'objectif quand même, je vous avoue, à travers ce podcast. Et puis, je vous dis à très très vite.